Dans le livre de 2 Timothée 2, chapitre 5, je vais le lire. Un athlète qui participe à une compétition ne peut gagner le prix que s'il lutte selon les règles. Donc, Paul estime que, ou explique que, tout celui qui participe à une compétition, ou en considérant une compétition, un combat, on peut lui donner un trophée si seulement il respecte les règles établies. Donc, si aujourd'hui on est judoka, ce n'est pas par rapport à la force qu'on a dans son corps qu'on te donnera un trophée, mais si aujourd'hui on va faire du judo, on dira que tu es champion ou tu as gagné si seulement tu as respecté les règles du judo. Et aujourd'hui, dans ces fameuses histoires de combat spirituel, la question qu'on doit d'abord se poser, c'est quoi les règles du combat spirituel? Qu'est-ce qu'on doit respecter dans cette histoire de combat spirituel pour dire qu'on a gagné? Et Paul lui-même encore rajoute quelque chose encore de très intéressant, toujours dans 2 Timothée, parce que c'était la dernière lettre qu'il a envoyée à Timothée. Et dans cette lettre, il parlait comme si quelqu'un qui avait envie de voir Timothée, mais qui sentait qu'il n'allait plus voir Timothée. Parce que quand on suit ce qu'il a dit dans des phrases, c'est comme s'il faisait un testament à Paul. Et à Timothée plutôt. Et il dit à Timothée, 2 Timothée 4, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Désormais, une couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me les donnera dans ces jours-là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc, Paul estime individuellement, ça, il ne dit pas quelque chose du groupe. Après, il a rajouté le groupe après. Mais il dit, je crois que je suis à la fin de ma course, je combattais le bon combat, j'ai gardé ma foi. Donc, quand on veut parler d'un combat ou d'une guerre, il y a deux choses qui se dégagent dans ce que Paul a dit. Premièrement, il dit qu'il y a des règles qui sont établies, qu'il faut respecter ces règles-là. Et deuxièmement, Paul dit que je vise quelque chose, j'ai un objectif. On ne peut pas prendre des armes comme ça, dire voilà, moi je rentre en guerre, si on n'explique pas clair qu'est-ce qu'on veut. Paul dit voilà, moi mon combat, j'estime que je l'ai achevé, et quand on lui a posé la question c'est quoi ton combat, il n'a même pas attendu qu'on lui pose cette question, il a rajouté pour être précis dans ce qu'il était en train de dire, il dit j'ai gardé la foi. Donc on comprend que l'objectif de Paul dans le combat spirituel, c'était de garder sa foi en Jésus-Christ. Prêcher la parole de Dieu, recevoir de coups, des fouets, être rejeté par rapport à la parole de Dieu, ça c'est un travail. Ça c'est une mission qu'on a acceptée. Et on l'a acceptée parce qu'on a cru d'abord au message et en Jésus-Christ. Et le plus grand combat que nous menons dans notre vie, c'est de garder cette foi-là en Jésus-Christ malgré les épreuves. Et les épreuves, ce n'est pas seulement quelque chose qui est obligatoirement doit être malheureuse. Non, il y a aussi des épreuves qui sont joyeuses. Il y a aussi beaucoup qui ont abandonné la foi parce qu'ils se sont mariés. Il a trouvé le mariage est tellement bon. Il y en a qui ont abandonné la foi parce qu'ils sont devenus riches. On n'abandonne pas seulement la foi parce qu'on est pauvre, parce que tout ne marche pas. Même dans le bonheur aussi, on peut abandonner la foi. Dans ces cas-là, le bonheur devient un piège à foi aussi quelque part. Il y en a beaucoup qui étaient dans des pays pauvres quand ils voyagent ou quand ils partent dans un pays riche ou grâce à ces voyages-là, il abandonne aussi la foi. Quand nous parlons des épreuves, nous regardons toujours le côté négatif des choses. Or, les épreuves, c'est aussi dans le côté bonheur, voire même comme on explique, à aucun cas, les diables, on a parlé des diables dans la pauvreté dans la Bible. Les diables étaient toujours présentés un être beau et riche. Donc, être riche ne signifie pas, mais en aucun cas être béni ou aimé de Dieu. Pas du tout.
et être pauvre non plus. Donc, vraiment, le combat qu'un chrétien doit mener dans sa vie, c'est garder sa foi en Jésus-Christ. Et le plus important dans cette histoire, je me pose vraiment sérieusement la question, nous avons pris ces combats spirituels uniquement dans un angle d'une forme de délation et d'accusation. Ce qui était censé garder notre foi, et cette foi qui était, comme dit Jacques, quelque chose qui devait nous amener, nous faire monter moralement dans l'amour, dans la tempérance, dans tout ce qu'on est, c'était comme le fruit du Saint-Esprit. Au contraire, ce combat spirituel nous a ramené la haine. Moi, je pose une question, je dis, savoir que ma mère est sorcière, mon père est sorcier, mon fils est sorcier, ma fille est sorcière, change quoi par rapport à mon combat de garder la foi? Parce que si je crois en Jésus-Christ et que je sais que tout ce qui se passe dans ma vie est Jésus-Christ, même quand on me dira que quelqu'un est sorcier et qui me fait du mal, je répliquerai ces versets qui disent toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu.